sur le programme MBSR a été traduit en français. Et pour nous, c'était important à Eutimia, c'était important de marquer le coup, de mettre un peu en évidence un travail qui dure depuis plus de 40 ans au service de l'apprentissage, de la connaissance de différents champs, et notamment du programme MBSR. Et en conséquence, on a décidé de faire ce petit événement en sa présence. Alors, la première partie, je vais tenter de présenter Linda de façon succincte pour un peu avoir une idée. On connaît peut-être pas tous Linda sous le même angle. Je pense que c'est intéressant de présenter Linda un peu en détail pour un peu connaître la personne et pourquoi c'est un événement important, la traduction de ce livre. Ensuite, dans un deuxième temps, Linda va elle-même présenter son travail. Pierre, qui a traduit l'ouvrage, va aussi s'exprimer. Et ensuite, on aura aussi un temps de partage, de questions-réponses. Si vous avez envie d'interpeller Linda sur un point ou sur un autre, on aura aussi un temps de partage. Et à ce moment-là, évidemment, on désactivera l'enregistrement. Donc voilà comment va se passer comment va se passer la soirée. J'oublie rien, Cécile, normalement. Parfait. Donc moi je suis Stéphane Faure, donc le fondateur de Timia, et en 2016 par le réseau qu'on a en commun d'enseignants MBSR aux États-Unis, Linda est venue me rencontrer en France pour me proposer de développer ce cursus IMA d'instructeur MBSR en partenariat avec Timia. Et ça a été le début d'une très belle aventure, ce qui m'a permis un peu de mieux faire connaissance avec Linda. Et c'est vrai que je trouve que c'est une personne qui mérite d'être connue, parce que c'est vrai que quand elle enseigne, c'est une personne assez solaire. Si vous l'avez croisé, certains d'entre vous, je vois que je vous connais, vous avez peut-être vous avez fait le programme pour devenir instructeur MBSR. Vous savez que elle peut, elle a une expérience qui flamboie, et elle peut facilement s'exprimer sur pas mal d'aspects de la pleine conscience. Et en même temps, vous en entendez pas forcément beaucoup parler. Elle œuvre de façon assez discrète dans les arcanes de la pleine conscience sur le continent depuis le tout début. Et à travers ma présentation, j'aimerais juste vous situer un peu le personnage, parce que c'est un peu un iceberg, en fait, Linda, dans le sens où on voit juste la partie émergée. Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quelqu'un qui enseigne depuis une quarantaine d'années, des pratiques qui sont des pratiques dites d'intériorité. C'est une enseignante de Tai Chi. C'est une enseignante de Zen. Elle a passé différentes étapes dans la voie traditionnelle du Zen, et maintenant elle est enseignante, ce qui est assez rare, une femme occidentale qui est enseignante Zen. Il y en a quelques-unes aux États-Unis, c'est assez peu répandu. Donc ça, c'est un point qui mérite d'être intéressant, d'être marqué. Puis c'est une doctorante, donc elle combine à la fois ce que moi j'aime bien, c'est un apport un peu de rigueur de recherche, et en même temps un pied très ferme dans le monde de la tradition, et qu'elle met à disposition d'un public d'adultes depuis 40 ans. Donc ça, c'est vraiment un point que je trouve impressionnant. Donc 40 ans, ça fait partie des premières personnes qui ont enseigné MBSR sur le continent au début des années 90 en Allemagne. Et Lima est apparu au même moment, là j'ai appris ça tout à l'heure, au même moment que l'université de Bangor. Donc les deux structures européennes qui ont commencé à former des gens pour devenir instructeurs MBSR, c'est Bangor et Lima quasiment au même moment. Et pendant un certain temps, ils ont été les seuls instituts de formation. Donc un parcours ancien dans la pleine conscience, et aussi un développement qui est intéressant au niveau international. Elle a fait partie avec Rebecca Crane et Florence Meyer, que certains d'entre vous connaissent. Rebecca Crane, c'est la personne qui est vraiment importante et représentative de ce qui se passe à Bangor University autour de la pleine conscience. Elle a fait de nombreux écrits, elle a participé à structurer
la pleine conscience énormément, notamment autour du programme MBSR, MBCT. Vous connaissez peut-être les MBTAC qui me permettent d'évaluer un peu la pleine conscience. Florence Meyer est une personne très représentative du Center for Mindfulness et de maintenant Brown University. Et Linda, ces 3 personnes ont été consultantes pour créer le réseau d'intégrité de la mindfulness qui a été écrit, cette trame écrite qui permet un peu de voir qu'est-ce que c'est véritablement la pleine conscience, comment on peut créer une sorte de framework qui nous permette de rester dans les clous sur le long terme et de ne pas faire n'importe quoi. Et c'est sur cette base-là que l'AMBA, la grosse structure de fédération des enseignants européens des enseignants de pleine conscience, s'est structuré à présent. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Linda apparaît à ces moments clés de structuration, de professionnalisation des enseignants MBSR. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant de voir que même si elle n'est pas en avant dans les institutions, elle a toujours poussé au fait que justement, il y ait cette organisation et cette structuration des enseignants MBSR, cette professionnalisation qu'elle appelle souvent de ses voeux, et en même temps qui se fasse dans une certaine forme de flexibilité, de continuation de recherche, parce qu'il me semble que ça reste une chercheuse. Elle a un peu ce côté un peu pionnier qu'elle nous a ramené des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui me semble aussi très intéressant. Donc, tout ça se retrouve dans ce livre. Donc, elle a côtoyé Kabat-Zinn, Saki Santorelli au tout début qu'elle a créé son Institut de Lima. Et cette recherche d'authenticité et en même temps ce processus de professionnalisation, c'est ce qui nous a énormément inspiré pour développer ce partenariat depuis maintenant 2016. Donc, sans tarder, je vais laisser la parole à Linda. Cécile, si tu peux... Thank you. I'll begin again because I was on mute. So thank you so much, Stéphane, for introducing me. I understood a little bit of what you said, but not very much. And also thank you so much, Cécile and Pierre, for being here tonight, but also for your tremendous contribution to helping this book appear in France. So I just want to introduce myself a little bit. But Stefan has said quite a lot, but maybe I can say a few personal things about my relationship to MBSR and to mindfulness in general. Par rapport à ma relation avec le MBSR et la pleine conscience en général. I actually came to MBSR in the same way that many people come today. And those of you who are teachers, you will also notice the reasons why your students come. In 1988, I developed a chronic illness, which was primarily caused by stress. There were other life situations. My father was dying. I had to finish a PhD dissertation, which was extremely stressful. And there were other things that led to my developing an illness, which caused me great, not physical pain, but great mental pain and great difficulty in living my everyday life. And although I had been practicing Zen meditation already for almost 10 years, bien que je it helped somewhat, but when I was introduced to a mindfulness exercise by my Zen teacher, who helped me, it guided me in a similar way to the way we do today in mindfulness. And his guidance was about supporting me not to push away the things that were causing my stress, but to simply be present with them and to stop fighting. And that was my first introduction to mindfulness, but actually the word didn't really exist very much at that time, so we never used that word. And then in 1993, I picked up a book by John Kabat-Zinn called Full Catastrophe Living. J'ai trouvé le livre de John Kabat-Zinn, Au cœur de la tourmente. Et j'étais assise chez moi et j'ai commencé à le lire et je me suis rendu compte que j'avais découvert quelque chose qui ne m'aidait pas seulement moi personnellement,
mais qui mènerait à un nouveau travail, une nouvelle activité. Et donc, je me suis donc inscrite immédiatement à une des premières formations proposées par John Kabat-Zinn et Saki Santorelli. Et j'ai volé directement pour les États-Unis à l'Institut Omega et j'ai commencé à me former au MBSR. Et ça m'a vraiment mis une énergie incroyable. C'était vraiment... Je crois qu'on était à l'époque à peu près de plus de 250 personnes. Et c'était vraiment le début. C'était en 1993. Mais on était tellement heureux et attirés par cette possibilité et ce sentiment formidable with John together. Que c'était quelque chose qu'avec John, on pouvait amener dans le monde. C'était vraiment un programme formidable qui nous permettrait d'amener notre pratique de la méditation au service du monde. From that point, I returned from the seminar, and again, it was early days, and I was a teacher by profession. So et donc, je suis revenue de la formation, et à l'époque, j'étais enseignante. Teach the first MBSR course in Germany, which I did shortly thereafter. En Allemagne et and for several years, I was the only person that I know of Et donc, j'ai commencé à enseigner le MBSR en 93. Et pendant plusieurs années, j'étais la seule en Allemagne à enseigner. Et puis petit à petit, j'ai rencontré Johan Tinge et Edalmax en Hollande et d'autres personnes en Allemagne qui étaient intéressées par le fait d'apprendre et de pratiquer. Et petit à petit, on est venu en s'est rassemblés et il y a eu de plus en plus d'intérêt. And that means we're celebrating our 20th year now. En 2001, en Allemagne, came together a group of MBSR teachers and developed the nous nous first sommes teacher rassemblés training en tant program, qu'enseignants which was MBSR et nous offered avons by développé the la institute première that I formation founded and continue to d'instructeurs direct. MBSR These were proposé exciting par times. l'institut que j'ai fondé, I remember when et que John je came continue over à to diriger. visit C'était vraiment in un moment Germany, excitant. and he Je me taught a souviens quand John workshop for our Kabat-Zinn first class, which est was venu nous so rendre exciting visite en to have Allemagne, him il a there. proposé un atelier And in the years that lors de followed, la Saki première Santorelli formation. taught a workshop for C'était our vraiment excitant d'avoir avec graduates, and nous. Florence Et puis Saki Melio-Meyer Santorelli, taught a dans les années workshop. suivantes, a également It was proposé un wonderful to atelier, have Florence that connection Molio-Meyer, with the exactement. United States, C'était but at vraiment the same formidable d'avoir cette time, connexion avec les understanding États-Unis that we were bringing et en même MBSR to temps Europe, de and that comprendre we were helping que to nous integrate amenions it le into the MBSR en different Europe cultures et that nous were here. permettions Germany, de l'intégrer dans les Belgium, différentes cultures Holland, France, qui sont celles de l'Europe, Poland, de l'Allemagne, de la Pologne, very la France, beautifully l'Espagne, began to spread. etc. But in those early Et donc, days, ça we were s'est really commencé à se pioneers. répandre. Mais And dans ces I premiers can jours, nous étions remember vraiment des how pionniers. MBSR was almost unknown. Je me souviens que le MBSR était presque inconnu à l'époque. C'est difficile à croire aujourd'hui. Mais dans les années 90, lorsque je disais que j'enseignais la réduction du stress par la pleine conscience, les gens me disaient, mais c'est quoi ça? Alors qu'aujourd'hui, le MBSR et les programmes de pleine conscience sont presque devenus grand public. Nous avons proposé la première formation en février 2002. Il y avait 22 participants allemands. Beaucoup d'entre eux étaient des méditants très enthousiastes et très enthousiastes. Et ça a commencé de bouche à oreille. There was also some publication about John's work, and John also came to give some talks. So slowly the word of mouth spread, and pretty soon we were getting more and more requests, and it was exciting to develop a way de bouche à oreille, ça s'est développé, et il y a eu de plus en plus de demandes à se former. Yeah, introducing this program, and slowly other people took interest. In 2009, I was invited to offer a training program in Ireland. Our institute was invited. And then a few years later, we were invited by a Polish institute. En Irlande, et puis quelques années plus tard en Pologne. And then Norway. Et puis en Norvège. It was spreading. And then a few years ago, I met two wonderful people in France, et quelques années plus tard, j'ai rencontré deux personnes formidables en France, and we talked and came together. And of course, Stefan had graduated from the Center for Mindfulness and was already teaching MBSR. And we came up with the idea to offer an MBSR teacher training program
here in France based on the IMA model that we had by then teaching in quite a few countries. Qui est la formation d'instructeur MBSR en France, qui était basée we sur la developed the program with really a sense of very practical work of teaching people how to teach mindfulness. On a vraiment développé we decided to focus on really the practical elements. Un enseignement avec l'idée d'avoir un enseignement vraiment pratique. Most useful. Parce que c'est vraiment ça qui est le plus pratique, qui est le plus utile. That as part of the teacher training program, that people would actually teach, trainees would teach an MBSR course within the program. This was un programme MBSR lors de la formation. Partly because of my own experience as a school teacher, et en partie I knew that you really learn to teach when you teach. En école, and so we wanted to encourage people right from the beginning. We also focused on having a program where people would be training together from the beginning until the end, because we found that the community that developed in a program where people spent almost 18 months together was a tremendous support, not only during the training, but after the training was over. Another thing that really drew me to NBSR was the spirit that I felt that was behind the program. Également, ce qui m'a amené First au MBSR, as a school teacher, I recognized that the curriculum was brilliant. John did an amazing job to create an 8-week program which each week unfolded and allowed a deepening and also a preparation for the further weeks to come. But what also really moved me personally, and perhaps it was based on my own experience, my own illness, that I really felt spoken to about how I could play a role in my own life, that I wasn't powerless, that I wasn't a victim, that there was a possibility through practice and training that I can learn a new way to be with my own life situation. And I felt that among the students that I was working with. I offered regular MBSR classes to the general public, but I also in the early years was engaged by a very large hospital in Germany to train staff, nurses, and doctors, and physiotherapists who worked at the hospital because they were, as some of you may know, under great stress. Car comme vous le savez, le personnel enseignant est souvent beaucoup de stress. And I found that in each of these settings, et j'ai trouvé que dans chacun de ces milieux, les gens ressentaient la même chose. Ils ressentaient que leur pratique de la pleine conscience leur permettait non seulement de cultiver leur paysage intérieur, d'être avec leurs émotions, leurs pensées, etc., mais également leur donner un pouvoir d'une manière douce et claire. Parce que le MBSR enseigne vraiment aux gens comment être en pleine conscience. And that it was, for its time, a revolutionary program. Et à cette époque, c'était vraiment un programme révolutionnaire. En effet, demander aux gens de travailler, de pratiquer 45 minutes à 1 heure tous les jours, c'était vraiment extraordinaire. Et les gens leur ont dit, mais c'est pas possible. Les gens ne vont pas le faire. Mais en fait, c'était pas vrai. Et beaucoup de gens ont été attirés par le programme et en ont eu un bienfait parce que ça leur donnait un très grand bienfait. Stress reduction program might be very stressful. Comme le disait John, but at the same time, it offered an opportunity to go deep. Mais en même temps, c'est une opportunité de vraiment aller profondément, as well as introducing avec the various themes. En même temps que ça permet d'introduire les différents thèmes, comme par exemple la communication stressante, to also understanding what exactly is stress and how can mindfulness comprendre comment fonctionne le stress et comment la pleine conscience peut nous aider à travailler avec ça. Remember, I have to tell you
My very first MBSR class in Germany, I was invited by a doctor, a group practice of several doctors, to come and teach MBSR in their doctor's practice for staff, for the doctors themselves, and for patients. And I remember the first time where I was leading them in a short breathing exercise. Je me souviens que la première fois que je les ai guidés dans un court exercice sur la respiration, ils étaient tous assis. Trying very hard, and just the tears began to flow in my eyes. Et j'ai eu des larmes qui me sont tombées dans les yeux. Maybe not. I was so moved. J'étais tellement émue de voir ainsi ces personnes prendre les premiers pas de pratique vers la pleine conscience. Et ça continue même encore aujourd'hui, même si ça fait bientôt maintenant 30 ans que j'enseigne le MBSR. Je me sens tellement émue lorsque j'ai la bénédiction et l'honneur d'enseigner et de guider des étudiants dans la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience m'a vraiment également enrichi dans ma pratique du zen. Je suis enseignant de zen, je suis sensei, j'ai une petite sangha que je guide. Mais j'ai vraiment ressenti que la pleine conscience a rajouté une dimension à mon enseignement du zen, particulièrement sur le fait d'être avec mes émotions, être avec mes pensées, qui m'a aidé à approfondir et enrichir ma pratique du zen. I think I mentioned that we had many people coming from different walks of life. Je crois que j'ai déjà mentionné le fait que nous avions beaucoup de personnes venant de différents horizons qui voulaient se former comme enseignants en MBSR. But we also saw at the same time that it was necessary to present MBSR as a professional, evidence-based training program. Comme une formation professionnelle basée sur des preuves. C'était important de montrer que c'était sérieux, qu'il y avait des recherches sur le sujet, qu'il y avait des formations professionnelles qui permettaient aux gens d'être qualifiés de pouvoir faire ce travail. Et ça, je sais que ça a eu un rôle très important aux États-Unis, en Allemagne. Où à partir de 2008, la sécurité sociale allemande a accepté de rembourser une partie des programmes MBSR pour les professionnels qui proposaient le programme MBSR. Ça, c'était vraiment une grande avancée. Et ça a été possible parce que le gouvernement et la sécurité sociale allemande ont vu qu'il y avait des formations professionnelles solides qui formaient des enseignants. À cette époque, nous n'étions pas le seul institut. Il y avait d'autres instituts de formation en Allemagne et qui avaient tous une formation très professionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a aidé le MBSR et les autres programmes de pleine conscience à être acceptés dans le grand public. Donc aujourd'hui, on pourrait avoir l'impression que des programmes comme le MBSR, c'est vraiment grand public. Mais je fais partie d'une génération où c'était quelque chose de complètement novateur. In the beginning, MBSR was primarily associated with healthcare. Le MBSR était principalement associé avec la santé. Et les premiers clients de John étaient principalement des patients chroniques qui étaient envoyés par les hôpitaux parce que tout avait été fait pour eux et pourtant ils étaient encore dans la douleur. Were also sent, even people who have terminal illnesses. But as MBSR developed, it began to be recognized as not only wonderful for healthcare, but also spreading. We've had big spreading into the schools, il s'est vraiment développé dans d'autres domaines, dans les écoles, dans la psychothérapie, dans l'entreprise, dans la société. Because it was recognized that mindfulness practice and parce qu'il a été reconnu que la pratique de la pleine conscience et le fait de s'entraîner de cette façon était vraiment quelque chose de très aidant. Non seulement lorsqu'il y avait des problèmes de santé,
mais également pour contribuer dans une vision, une perspective de la vie. Parce que le fait d'être pleinement conscient, pleinement présent, permet de vraiment vivre pleinement et d'être pleinement présent au miracle qu'est la vie. Cela nous donne les ressources, peut-être lorsque l'on s'écarte un peu, de pouvoir revenir à une voie que l'on choisit. That MBSR also introduced was a sense of taking care of oneself. Une autre chose nouvelle avec le MBSR, c'est un sentiment de prendre soin de soi. And compassion for oneself. Et I aussi became very aware of développer this in the beginning. la bienveillance et la When douceur a avec program was soi-même. over and people would J'en ai share, pris they would conscience dès le say time début, and time again, lorsque le programme se finissait, one of the que most souvent les important personnes things they learned from the participaient, program is practicing kindness with themselves. les participants avaient To appris practice à pratiquer to la create bienveillance an envers inner eux-mêmes, climate à créer of un climat intérieur, not judging oneself anymore, de ne pas se juger eux-mêmes, or so much, but really being ou en tout cas with de moins se oneself in juger, empowerment, mais d'être avec eux-mêmes in a compassionate way. d'une façon compassionnée. MBSR, I found, and later programs were tremendously self-empowering. J'ai vraiment la sensation que le MBSR et les autres programmes de pleine conscience donnent vraiment un pouvoir, sont empowering. Ça nous permet d'être présents à notre propre vie. Et de faire ça d'une manière très saine et bienveillante et claire. I'm here with everything je suis that là. I have. Je suis là avec tout ce que j'ai. And it no longer became that they had to get rid of an illness or get rid of a situation, but learning a new way to be with the difficult things in life in a way that was active, present, and avec aware. les choses difficiles de la vie, d'une façon qui était active, présente, and consciente. Saw how mindfulness programs and MBSR really invited, almost challenged people. Et c'est pour ça que le MBSR invite et presque est un défi aux personnes de se faire confiance, de faire confiance à leur propre compréhension, de faire confiance qu'elles ont les capacités de développer une sagesse intérieure et de s'en utiliser et de l'utiliser pour être avec la vie telle qu'elle est. Approach that we present, it's not about changing what's out there. Because often Donc, we can't. Il ne s'agit pas de changer It doesn't mean that we're ce qui est à l'extérieur. Do things parce que des fois, on peut pas. Donc, ça veut pas dire qu'on est inactif. Parfois, on peut faire des choses pour corriger l'injustice ou d'autres situations. Mais en même temps, sometimes we just can't change the fact that il y a des choses qu'on ne peut vraiment pas changer. On ne peut pas changer qu'on a une maladie ou que quelqu'un que l'on aime est mort ou que l'on a perdu notre travail ou d'autres situations difficiles. What we can be responsive to is how we react to it, and that we can shift that. Sur quoi on a un pouvoir, c'est la façon dont on répond à ça. Yeah, I wanted to kind of come a bit to a close because I think I've spoken enough, but I just want to say that a whole mindfulness community of practitioners and teachers toute la communauté de pratiquants de pleine conscience et les enseignants de pleine conscience se sont vraiment développés dans le monde. Et c'est vraiment très excitant de voir ça. Nous venons par exemple de commencer notre deuxième formation japonaise. In Japan, France, I believe we're starting our 8th training program. Very exciting. Et en France, on va commencer bientôt notre 8e formation. I want to give you a little bit of a sense of both how it developed, and I want to thank you for listening. And yes, maybe one thing about the book. The book was intended to be both primarily for students, for practitioners. Le livre était principalement destiné happy to hear how many teachers felt supported by the book. It really helped them also to both communicate with their students,
but also each time they told us when they went into a class, they would read that section because it helped to refresh in their minds about the program. And we wanted to create a clear and concise kind of extended handbook for the MBSR course. C'est une sorte de manuel étendu sur le programme MBSR. Many people have told us what a support it's been, and I hope that our book in France will help and contribute to the spreading of this wonderful ce livre était vraiment soutenant, et donc j'espère qu'il va pouvoir également beaucoup soutenir les personnes en France. Merci Linda pour cette présentation. Yeah, thank you. Et à présent, peut-être Pierre, est-ce que tu voudrais peut-être parler un peu de ce processus de traduction avant qu'on laisse la parole aux personnes. Donc, je vais, si tu veux un peu décrire quelle a été pour toi cette aventure de traduction, comme tu es aussi instructeur de pleine conscience, traducteur, tu t'es retrouvé quand même au cœur de tout ce processus. On aurait aimé entendre quelques mots sur ton témoignage qui peut être éclairant en tant que pratiquant, en tant qu'enseignant et en tant que traducteur. C'est relativement succinct. La méditation a commencé pour moi très tôt, après la suite d'un accident de moto où j'ai perdu l'oreille et avec des acouphènes qui sont venus très forts. J'ai failli, à 18 ans, me suicider parce que je n'arrivais pas vraiment j'avais pas les outils pour vivre avec ça. Parti en Australie, j'ai découvert la méditation, ça m'a beaucoup aidé. De retour 20 ans plus tard en France, je cherchais à poursuivre ça et je ne trouvais rien. Je suis allé me former à la British School of Meditation à Londres. Et puis de retour là, un jour, j'ai vu ce livre-là, au début de l'année 2018, le livre de Linda, Mindfulness-Based Stress Reduction en anglais. Et là-dessus, ça mentionnait Euthymia, donc la partenariat qui venait de s'établir entre l'IMA et Euthymia à Bordeaux, avec une présentation à Paris de Linda et du programme. J'y suis allé, j'ai été séduit totalement par la traduction de Cécile, d'abord en français, mais je comprenais Linda en anglais, et la clarté et la précision de ce que Linda disait à propos du MBSR. J'avais lu le livre de John Kabat-Zinn, Full Catastrophe Living, avant, en anglais, et là, ça m'a vraiment donné l'envie de faire ce programme que j'ai suivi quelques mois après. La deuxième promotion de l'IMA en France, à travers l'Euthymia et avec Cécile, avec Stéphane et d'autres professeurs de l'Europe, des Allemands, des Hollandais. Une formation vraiment extraordinaire qui m'a appris énormément de choses, qui a vraiment ramené des années de méditation vraiment à quelque chose de très clair. Et puis un jour, je crois que c'était la première séance, la deuxième séance de formation, Linda est venue vers moi et m'a demandé si je voulais traduire ce livre en français. Ça a été pour moi un choc et j'ai dit bien sûr oui, yes, of course, I will do it. Ne sachant pas vraiment vers quoi je m'engageais en tant que journaliste de profession, c'était un honneur de pouvoir traduire cela. Et ce processus a commencé de travail, de traduction, de trouver des équivalents
dans quelque chose que j'avais appris en anglais d'abord, la pleine conscience, la mindfulness. Je l'avais d'abord lu, décrit, appris en anglais avant même de le découvrir en France ensuite. Donc il y avait tout de trouver des mots qui allaient résonner dans la langue française, quoi. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que Cécile, qui est là, m'a secondé dans ce travail. Et là où je me suis rendu compte, c'est que après 20 ans en Australie, ben, j'avais beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui était vraiment du français, ce qui était vraiment de l'anglais ou de l'australien, et des tournures de phrases françaises résonnaient un peu en anglais, d'après ce que Cécile me disait. Donc, ça a été vraiment là beaucoup un travail d'apprentissage pour moi de traduire ça. Et la mindfulness, elle vient des États-Unis, elle vient de Jon Kabat-Zinn, elle a été ensuite apportée en Europe par Linda, et c'est un tout autre langage que ce que l'on a vraiment en français. Personnellement, c'est la façon dont je le ressens. C'est tellement plus clair, plus limpide, plus direct pour moi, je trouve, en anglais que ça l'est en français. Donc, ça a été vraiment un apprentissage de traduire tout ça en français. Ensuite, le travail avec l'éditeur en lui-même, qui n'est pas toujours des plus simples de trouver la communication à ce niveau-là. Voilà, c'est le retour que je voulais faire, une très belle aventure d'intégration, vraiment, d'intégration de deux mondes, 20 ans en Australie, de retour en France, des choses que j'ai appris d'un côté, des choses que j'ai appris de l'autre, comment on les ramène ensemble, comment on les fait résonner ensemble. Ça a été pour moi un très bel apprentissage par-delà la formation, bien sûr, d'instructeur que j'ai suivi avec Linda pendant 18 mois. Et maintenant, j'ai instruit plusieurs programmes MBSR en présentiel et aussi en ligne, avec bien sûr, la situation du Covid que l'on connaît. Et ce livre, qui est maintenant traduit en français, hein, donc ici, Se libérer du stress par la pleine conscience, aux éditions Le Courrier du Livre, Trédaniel. Je l'ai passé déjà à plusieurs de participants du MBSR et tous ont vraiment trouvé que c'était quelque chose d'aidant, en plus du manuel que l'on fournit, bien sûr, avec la formation, pour poursuivre et pour entamer ce que nous appelons la 8e semaine. La 8e semaine, elle dure toute la vie. Une fois qu'on a fait les 8 semaines du programme, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Eh bien, il y a toute la vie et intégrer cette pleine conscience au quotidien. Et ce livre est vraiment aidant dans le sens où il nous donne des descriptions très pragmatiques, très pratiques de ce que l'on peut faire. Aussi beaucoup d'anecdotes de participants. Quelque chose qui, d'après ce que l'on m'a dit, d'après ce que les participants m'ont dit, ont vraiment résonné pour eux et leur ont aidé à intégrer, à poursuivre cette formation, ce programme pour cette 8e semaine qui dure, comme on l'a dit, toute la vie. Voilà. Cécile, est-ce que tu voudrais toi aussi rajouter quelque chose? Parce que finalement, c'est quand même toi, depuis toutes ces années, que tu te retrouves aussi en interface avec les participants, avec Linda, qui est aux premières loges. Moi,
suis un peu en retrait de toute cette structuration qui s'est faite et qui se déploie depuis plusieurs années. Et cet ouvrage, il est aussi un peu la conséquence de ton travail. Oui, et merci, je vais me mettre en... tu veux que je te traduise? Non, ça va aller. Oui, c'est vrai que peut-être juste pour parler du livre, moi c'est aussi un livre qui m'a beaucoup aidé. Donc j'ai effectivement traduit d'abord le manuel de la formation de l'anglais au français. J'ai travaillé pas mal avec Linda et avec les autres instructeurs quand j'avais des questions. Et après, quand on a décidé de traduire le livre en français, donc moi j'étais pas comment dire, disponible à cette époque-là parce que je finissais mon doctorat. Et du coup, on a demandé à Pierre de faire le travail. Et j'ai dit, mais je vais t'aider et on va le faire ensemble. Et donc, du coup, effectivement, au fil des années, je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 1 an ou 2. 2 ans, oui. Pendant 2 ans, c'est Pierre qui a traduit. Moi, j'ai relu les versions. Et petit à petit, on a pu améliorer la langue et essayer de le proposer vraiment dans un bon français. Et donc, du coup, le livre, moi, je l'ai beaucoup utilisé dans ma formation d'instructrice MBSR et aussi dans ma pratique de la pleine conscience. Et c'est vraiment un livre qui m'a touchée parce qu'il est très pratique. Il est un peu... oui, il est comme la formation, c'est-à-dire qu'il est pratique. Il s'adresse aux gens tels qu'ils sont, à moi, tel que je suis aujourd'hui avec mes problèmes, et en même temps avec une résonance universelle, de voir que les autres ont des problèmes qui ne sont pas exactement les miens, mais qui résonnent en moi. Et du coup, je sais que quand j'enseigne le programme MBSR, chaque semaine, je vais prendre le chapitre qui correspond pour m'imbiber un petit peu de l'essence de la semaine. Et je trouve que c'est un livre qui peut servir les personnes avant le programme pour se préparer, pendant le programme, avant chaque séance ou après chaque séance pour revisiter un petit peu ce qui a été vu pendant la séance. Et après, quand on a déjà fait le programme et qu'on a un petit peu oublié les points essentiels, si c'est quelque chose qui nous a touché, le MBSR, ben, de reprendre ces chapitres, un point là, un point ici, pour se remettre dans la pratique. Il y a aussi des méditations guidées, bon, par écrit, mais je trouve que c'est vraiment un guide pratique, un manuel qu'on peut utiliser avant, pendant et après, et qui a beaucoup de bienveillance, beaucoup de clarté. On voit vraiment les talents d'enseignante de Linda et de sa co-autrice Petra Maibert, qui était elle plutôt spécialisée dans le MBCT. Et voilà, c'est vraiment un livre qui est facile à lire et en même temps très agréable. Parce que je sais que par exemple en tant qu'enseignante, des fois je lisais en même temps aussi le livre de Kabat-Zinn, Au cœur de la tourmente, qui est bien sûr aussi exceptionnel, mais qui est un petit peu plus difficile d'abord. C'est plus long, il y a plus de développement sur certains aspects. Là, ça va en quelque sorte à l'essentiel et je trouve que du coup, ça touche le cœur de manière plus essentielle. Donc moi, c'est ce qui m'a vraiment touchée dans ce livre. C'est pourquoi j'ai été heureuse de traduire avec Pierre et de ne pas le traduire moi-même parce que bon, ça faisait trop de travail. Mais j'étais vraiment contente que Pierre le fasse et s'occupe de toutes les démarches. Et je suis vraiment contente aujourd'hui que ce livre puisse sortir en France pour servir tous les instructeurs MBSR et surtout toutes les personnes qui font le MBSR pour les motiver, pour les soutenir, pour leur apporter peut-être ce surplus de compréhension et d'expérience qui vient de l'expérience de Linda, de 30-40 ans d'enseignement, de la pleine conscience, du zen et plein d'autres choses, qui fait que voilà, il y a vraiment du lourd en quelque sorte, ou peut-être c'est pas le bon mot, mais en tout cas, il y a de la substance dans ce livre. C'est clair. Voilà, la substance qui est dispensée de manière agréable. Donc voilà, en tout cas, moi je suis très heureuse d'avoir participé à cette publication et puis de vous la présenter aujourd'hui et j'espère que le livre aura une belle carrière devant lui. Voilà. En tout cas, merci Cécile et merci de ton aide pour ce travail que j'aurais vraiment peut-être pas pu faire tout seul. C'était vraiment un peu... Mais quand moi j'ai lu ce livre en anglais avant, quand j'ai rencontré Linda et toi-même Cécile dans cette présentation à Paris, ce livre était tel que pour moi, c'était clair que j'allais faire ce programme de MBSR. J'allais le faire parce que
le livre avait été tel que il n'y avait pas de doute, c'était, voilà. Et quand j'ai entendu ensuite Linda, la clarté de son propos, la façon dont elle va au point des choses, ça m'a vraiment tellement touché que c'était clair. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Et donc, l'honneur d'avoir à traduire ce bouquin, ça a été la cerise sur le gâteau. Mais voilà, la vraie cerise, c'est d'avoir suivi ce programme MBSR et de pouvoir maintenant ensuite le partager, le transmettre à des gens qui peuvent en bénéficier, quoi, vraiment. Merci beaucoup Pierre et Cécile pour ce partage. On voudrait conclure cette présentation en vous donnant la parole. On va à présent arrêter l'enregistrement pour préserver une certaine forme d'intimité. Peut-être Stéphane, on peut demander à Linda de faire une conclusion avant. Oui. Linda, maybe you can conclude and say a few words, and then we'll open for question and answers. Alors attention, I just want to say it's been wonderful to listen to you all, and as I said, I do understand a little bit. Formidable de vous écouter, and it's just been wonderful to be able to share, those of you who have joined us tonight, with how the book came about, sur la and façon dont ce livre my journey in MBSR and the journey of all voyage vers le MBSR of us who are et le voyage de nous tous dedicating a part of our life qui, to this, en quelque sorte, to this work. dédions une partie those of de you notre who are vie à ce travail. teachers, Que ce those soit of ceux you d'entre who vous qui are êtes enseignants, students, ou ceux qui êtes participants au I just programme. want to encourage you Je voudrais simplement vous encourager go on with this work, whether it's MBSR. And what's also happened with what I didn't mention is that there are now other programs. Que ce soit le MBSR we ou say également in the tous les autres programmes de pleine conscience. MBSR is the mother of many. Parfois, nous disons que le MBSR est la mère de tous les autres programmes comme MBCT, MBCL, MSC, le programme de self-compassion, etc. Donc vraiment, tous les autres programmes ont été développés sur la base du MBSR. Tous les programmes que l'on peut trouver dans les écoles, pour les enfants, etc. En fait, c'est comme une moisson très riche de graines qui ont été plantées il y a beaucoup d'années par John et par d'autres au début, et que nous avons aujourd'hui l'opportunité de récolter et de manger ces fruits, et d'être nourris par eux, et de pouvoir aussi jouer un rôle et les partager avec d'autres. Yes, I'll be happy to answer any questions if there are any. Donc, merci beaucoup et je serai heureuse de répondre à vos questions s'il y en a. Whatever.